le murmure intérieur qui refuse de céder, les difficultés ne sont que des étapes sur le chemin de la réussite. Quand tout semble s'effondrer, quand les vents contraires soufflent avec violence, une voix intérieure se fait entendre. Ce n'est pas le bruit des circonstances, mais le murmure profond d'une force que vous ne soupçonniez pas. Cette force, c'est la persévérance, la flamme qui refuse de s'éteindre même dans la tempête. Récit symbolique. Imaginez un chêne, debout au milieu d'une forêt balayée par l'orage. Ses branches plient, ses feuilles tombent, mais ses racines s'enfoncent plus profondément dans la terre. Plus le vent est violent, plus il s'accroche à la vie. Question. Quelles sont les racines invisibles qui vous ancrent quand tout autour vacille? Êtes-vous prêt à puiser dans cette force silencieuse? Le pouvoir du désir ardent, allumer la braise du feu intérieur, le point de départ de toute réussite est le désir. Napoleon Hill. Il existe en chacun de nous une énergie primordiale, un feu silencieux qui, lorsqu'il s'embrase, transforme l'impossible en terrain fertile. Ce feu, c'est le désir ardent. Pas une envie passagère, ni une simple pensée fugace, mais une force intérieure viscérale, capable de faire éclater les murs de la peur, de dissoudre les doutes et de repousser les limites du possible. Imaginez ce désir comme une braise sous la cendre. À première vue, il semble discret, presque insignifiant. Pourtant, lorsque cette braise est alimentée par la volonté, elle devient un brasier incandescent, capable de consumer toute résistance, de transformer l'ombre en lumière. C'est cette braise qui pousse certains hommes et femmes à persévérer quand d'autres abandonnent. Prenez Thomas Edison, par exemple. Son nom résonne comme celui d'un génie, d'un inventeur hors pair. Pourtant, derrière ce succès éclatant se cache une histoire d'échecs répétés, presque infinie. Edison a essayé et raté, encore et encore. 10 000 fois selon ses propres mots. Mais à chaque revers, son désir brûlait plus fort. Il ne voyait pas dans ses échecs des murs infranchissables, mais des marches à gravir. Il était guidé par une conviction profonde. Sa réussite n'était pas une question de chance, mais de persévérance portée par un désir implacable. Ce désir ardent est la pierre angulaire de toute réussite, car il fait basculer l'individu du simple rêveur à l'acteur déterminé. Sans ce feu intérieur, les idées s'éteignent avant même de voir le jour. Sans lui, la moindre difficulté devient un mur infranchissable. Mais lorsque ce désir est suffisamment puissant, il ne connaît pas la peur. Il repousse les limites de la douleur, il transcende l'impossibilité. Mais quel est ce feu qui peut naître en vous? Est-ce la soif de liberté, l'appel d'une vocation, le besoin de créer ou la volonté de changer un destin? Ce désir n'est jamais uniforme, il est aussi unique que vous. Il peut s'incarner dans la passion de bâtir une entreprise, de surmonter une épreuve personnelle ou d'atteindre une forme d'excellence intérieure. Cultiver ce feu sacré demande une vigilance constante. Il ne suffit pas de le souhaiter, il faut l'entretenir. Chaque jour, par vos pensées, vos actes, votre engagement envers vous-même. Il faut le nourrir par des affirmations, par des visualisations claires, par des actions concrètes, même minimes, qui vous rapprochent de votre but. La braise ne s'éteint jamais vraiment, mais si elle est oubliée, la cendre l'étouffe. De même, si vous laissez votre désir se perdre dans le vacarme des doutes, des peurs et des distractions, il s'évanouira. C'est pourquoi il est essentiel d'identifier ce qui alimente ce feu, une motivation profonde, un sens clair, un pourquoi qui vous dépasse. Posez-vous cette question cruciale. Quel désir brûle en vous au point de vous rendre invincible face aux tempêtes? Non pas un désir superficiel, mais ce feu capable de vous porter au-delà des vents contraires, des nuits sans lune, des moments où le chemin semble s'effacer. Et comment cultiver ce feu au quotidien? Par l'habitude d'écrire vos objectifs, de vous reconnecter à votre vision chaque matin,
par la discipline d'une pensée organisée qui refuse de céder à l'abattement, par le choix conscient de faire de ce désir un pacte sacré avec vous-même. Lorsque ce feu est allumé, la peur recule. Le doute devient un simple passager et non plus un conducteur. Ce désir ardent devient un moteur inépuisable, un aimant qui attire les ressources, les opportunités et les rencontres. Ce feu intérieur est le premier levier du succès. Il est la source d'une énergie créatrice qui ne dépend ni des circonstances ni des autres, mais qui puise sa force dans votre détermination intime. Demandez-vous encore, quel est ce feu qui sommeille en vous, prêt à éclater? Êtes-vous prêt à le réveiller, à le protéger, à le nourrir? Parce qu'une fois ce feu allumé, rien ne peut vraiment vous arrêter. La pensée organisée, tracez la carte dans le chaos. Une pensée bien organisée a le pouvoir de façonner votre réalité. Napoleon Hill, il arrive parfois que la vie vous plonge dans un tourbillon où tout semble s'effondrer, où les repères s'effacent comme des ombres sous une lumière trop vive. Dans ces moments où la confusion règne, où le bruit du monde envahit votre esprit, une seule force peut vous sauver, la pensée organisée. Imaginez ce chaos mental comme une mer déchaînée, où chaque vague est une idée, une émotion, un doute qui menace de vous submerger. Sans ancre, sans direction, vous êtes ballotté, emporté au gré des tempêtes. Mais la pensée organisée est cette boussole invisible, ce phare qui perce la nuit la plus noire. Elle est la carte détaillée qui vous guide pas à pas, vous permettant de reprendre la main sur votre destin. Penser clairement, ce n'est pas simplement avoir des idées, mais savoir les ordonner, les hiérarchiser, les structurer avec précision. C'est trier l'essentiel de l'accessoire, éliminer le superflu, créer un chemin clair au milieu de l'enchevêtrement des pensées. Pour comprendre la puissance de cette organisation mentale, visualisez un sculpteur devant un bloc de marbre brut. La pierre, massive et indomptée, ne révèle rien à première vue. Pourtant, au fond, une forme magnifique sommeille. Avec patience et méthode, le sculpteur commence à frapper, à tailler, à lisser. Chaque coup est calculé, chaque retrait révèle un peu plus la beauté enfouie. Il ne se laisse pas emporter par la confusion d'un bloc informe, mais travaille avec rigueur, avec une vision claire. De la même manière, votre esprit est ce bloc de marbre au milieu du chaos. Vos pensées, vos émotions, vos inquiétudes sont comme ces masses indomptées. Organiser votre pensée, c'est tailler ce bloc, c'est enlever ce qui n'a pas d'utilité, c'est sculpter patiemment une œuvre qui vous ressemble. Mais comment s'y prendre concrètement? Cela commence par l'attention portée à vos pensées. Observez-les comme un observateur extérieur, sans jugement. Notez ce qui vous traverse, ce qui vous perturbe, ce qui vous inspire. Ensuite, classez ces pensées, lesquelles servent votre objectif, lesquelles vous distraient, puis créez un plan, une liste, un agenda mental ou écrit pour ordonner vos actions. Ce processus de clarification vous donne le pouvoir de choisir où concentrer votre énergie, de ne plus être prisonnier des distractions ou des peurs irrationnelles. Votre esprit devient un outil de précision, capable de transformer les défis en opportunités. La pensée organisée est aussi un acte de foi, une affirmation que vous n'êtes pas victime du hasard, mais architecte de votre réalité. En structurant vos idées, vous tracez une carte qui guide vos pas, même quand les horizons semblent te boucher. Reprenez un instant ce symbole du sculpteur. Sa réussite ne dépend pas de la taille du bloc, ni de la difficulté de la pierre, mais de sa capacité à travailler méthodiquement, avec patience et vision. Vous aussi, vous pouvez façonner votre vie en maîtrisant l'art d'organiser votre pensée. Alors, dans cette tempête intérieure, comment organisez-vous vos pensées? Quels outils utilisez-vous pour créer de l'ordre dans le tumulte? Avez-vous une méthode, un rituel, un espace de calme pour trier votre esprit? Enfin, quelle forme souhaitez-vous révéler de votre propre vie? Si votre esprit est le bloc de marbre, quelle sculpture y cachez-vous? Une vie de paix, de réussite, de bonheur?
ou une forme encore floue qui n'attend que votre main experte pour émerger? Chaque pensée organisée est une pierre posée sur le chemin de votre destinée. Chaque idée clarifiée est un pas vers la liberté intérieure. C'est dans cet ordre mental retrouvé que vous pourrez avancer avec assurance, même lorsque le monde autour semble chaotique. La foi inébranlable. Le pont entre le visible et l'invisible. La foi est la seule force qui peut transformer une vision en réalité. Napoleon Hill. Il arrive un moment dans la vie où la logique semble s'effacer, où les preuves palpables se font rares, où tout semble crier que le chemin est fermé, que la porte est scellée. C'est précisément dans ces instants suspendus, où l'évidence semble s'opposer frontalement à vos rêves, que la foi entre en scène. Cette foi n'est pas une croyance aveugle ni un simple espoir fragile. C'est un pilier puissant, une force invisible qui soutient vos pas sur ce pont fragile, jeté entre le tangible et l'inconnu. Imaginez ce pont. D'un côté, le visible, ce que vos yeux peuvent saisir, ce que votre raison peut expliquer. De l'autre, l'invisible, le domaine du possible, du non encore réalisé, du rêve en gestation. La foi est ce lien qui unit ces deux rives. Elle est ce saut de confiance qui vous pousse à avancer même quand le sol sous vos pieds disparaît. Cette foi-là transcende la peur. Elle est le carburant de la conviction que ce qui paraît impossible aujourd'hui deviendra réalité demain. Elle est un moteur puissant qui irrigue chaque cellule de votre être, vous permettant de dépasser les limites imposées par les circonstances. Pour saisir pleinement ce pouvoir, tournez votre regard vers Harriet Tubman. Née esclave, elle a connu l'oppression la plus dure, l'injustice la plus cruelle. Pourtant, elle a refusé de se soumettre à ce destin tracé par d'autres. Avec une foi inébranlable, elle est devenue une lumière dans l'obscurité, guidant des centaines d'esclaves vers la liberté. Elle a marché dans la nuit, traversé des terres hostiles, défié la mort, portée par cette conviction intérieure que la liberté était un droit inaliénable, un rêve accessible. Harriet Tubman ne pouvait pas voir clairement le chemin, ni anticiper chaque obstacle. Pourtant, sa foi lui a donné le courage d'avancer sans vaciller. Son histoire est la preuve que la foi ne se mesure pas à la visibilité des résultats, mais à la force de la conviction intérieure. Dans votre propre vie, cette même foi peut être votre plus grande richesse. Mais elle ne s'installe pas par hasard. Elle s'enracine dans l'expérience, dans la répétition de petits actes de confiance, dans la discipline de croire malgré les doutes, dans la capacité à entendre la voix intérieure qui dit « Continue, ce qui est juste pour toi est en chemin ». La foi est aussi un dialogue intime avec soi-même, un engagement profond à croire en vos rêves quand tout autour semble murmurer le contraire. Elle n'exclut pas la raison ni la prudence, mais elle les transcende. C'est l'équilibre entre ce que vous pouvez maîtriser et ce que vous acceptez de laisser grandir hors de votre contrôle. Aujourd'hui, posez-vous cette question essentielle. Quelle est la nature de votre foi ? Est-elle une flamme vacillante ou un brasier ardent ? Est-elle enracinée dans la certitude profonde ou dans les fragiles espoirs du moment ? Comment pouvez-vous l'approfondir, l'ancrer plus solidement pour qu'elle devienne le socle inébranlable de votre force intérieure ? En cultivant cette foi, vous vous ouvrez à un monde où les limites sont repoussées, où la réalité se plie à la force de votre vision. Vous devenez cet architecte qui construit sur des fondations invisibles mais solides. La foi est ce pont invisible qui fait traverser l'abîme, ce lien entre le présent et le futur que vous désirez, entre le connu et l'inexploré. Elle est la clé qui ouvre la porte de la transformation. Dans le silence de votre esprit, écoutez cette voix intérieure qui vous invite à croire, à avancer, à ne jamais renoncer. La foi est votre force la plus puissante, votre allié fidèle dans chaque combat, dans chaque nuit, dans chaque doute. L'autosuggestion, la discipline du dialogue intérieur, ce que l'esprit de l'homme peut concevoir et croire, il peut l'accomplir. Napoleon Hill.
Le pouvoir de la transformation ne réside pas uniquement dans les événements extérieurs, mais dans ce dialogue intime que vous entretenez avec vous-même. Ce dialogue, souvent inconscient, peut être votre pire ennemi ou votre meilleur allié. Dans les moments de doute, d'incertitude ou de découragement, c'est l'autosuggestion qui s'impose comme l'outil le plus puissant pour réécrire ce discours intérieur. Imaginez votre esprit comme un jardin fertile mais fragile. Chaque pensée est une graine qui germe, prend racine, puis fleurit. L'autosuggestion, c'est ce jardinier attentif et patient qui, chaque jour, plante ses graines de confiance, d'espoir et de conviction. Il arrose, il nourrit, il protège de l'envahissement des mauvaises herbes que sont les doutes et les peurs. Sans ce soin, le jardin peut rapidement se couvrir de ronces, d'idées négatives qui étouffent dès que la croissance de vos projets, de votre motivation et de votre estime de soi. Mais avec cette discipline, le jardin devient un sanctuaire où poussent les graines les plus précieuses, la certitude, la détermination, la foi en vos capacités. L'autosuggestion ne se limite pas à de simples mots répétés comme un mantra dénué de sens. Elle est une intention consciente, un acte de volonté, une habitude qui se construit jour après jour. Il ne s'agit pas seulement de dire « je peux » ou « je réussirai », mais de ressentir profondément ces affirmations, de les incarner dans votre corps, dans votre cœur, dans votre esprit. Visualiser votre réussite, c'est créer une image mentale claire et vivante de ce que vous souhaitez accomplir. Cette image devient un aimant pour votre énergie. Elle canalise vos efforts vers un objectif précis. Chaque fois que vous nourrissez votre esprit de cette vision, vous affaiblissez les forces contraires qui cherchent à vous décourager. Pensez à ce jardinier symbolique. Il ne plante pas toutes ses graines en une seule fois, ni ne s'attend à une récolte immédiate. Sa patience est infinie, sa constance est inébranlable. Il sait que la croissance nécessite du temps, de la lumière, et surtout un entretien régulier. Dans la pratique quotidienne, cela signifie instaurer des moments dédiés à l'autosuggestion, le matin au réveil, la nuit avant de dormir, ou durant des instants calmes où vous pouvez vous recentrer. C'est dans ces moments que le dialogue intérieur prend toute son importance et sa puissance. Mais quels mots nourrissent votre esprit quand l'adversité frappe? Quelles affirmations vous répétez-vous lorsque la tempête fait rage? Sont-elles porteuses de force ou bien de faiblesse? Prenez conscience de ce discours intérieur. Il est le maître de votre réalité. Prendre le contrôle de votre propre dialogue intérieur, c'est reprendre les rênes de votre vie. C'est choisir les mots qui construisent, qui élèvent, qui incitent à l'action et à la persévérance. C'est un acte de discipline, une forme de respect envers vous-même. Lorsque vous faites de l'autosuggestion une habitude, vous bâtissez une forteresse mentale. Celle-ci vous protège contre les influences extérieures, contre les doutes toxiques et les pensées limitantes qui essaient de vous détourner de votre chemin. Chaque mot positif, chaque image mentale forte, chaque répétition consciente est une brique posée dans l'édifice de votre succès. Ce travail intérieur invisible finit par se manifester dans la réalité tangible. Ainsi, l'autosuggestion devient un acte sacré, un rituel de transformation. Elle était la clé qui ouvre les portes de votre potentiel caché, la voie royale vers la réalisation de vos aspirations. Alors, dès aujourd'hui, questionnez-vous. Quels mots allez-vous choisir pour nourrir votre esprit? Comment prendrez-vous en main ce dialogue intérieur pour qu'il devienne votre meilleur allié face aux épreuves? La persévérance. L'acte sacré de continuer. La persévérance est à la réussite ce que le charbon est à la flamme. Napoleon Hill. Au cœur de chaque histoire de succès véritable, il y a un fil invisible, presque sacré, tissé de ténacité, de courage et d'une volonté farouche de continuer, quoi qu'il arrive. Cette force, c'est la persévérance. Elle n'est pas un simple trait de caractère, ni une qualité superficielle. C'est un acte profondément spirituel,
un engagement intérieur qui transcende la douleur, la fatigue et même le découragement. La persévérance ne consiste pas à éviter les difficultés, car celles-ci sont inévitables. Elle consiste à décider jour après jour, pas après pas, que ces obstacles ne seront pas la fin de votre histoire. C'est dans ce choix, aussi simple que radical, que réside la véritable puissance. Chaque pas, même minuscule, même incertain, est un acte d'une foi inouïe. C'est un cri silencieux lancé à l'univers « Je refuse d'abandonner ». Ce geste, ancré dans la volonté humaine, transforme la faiblesse apparente en une force imparable. Pour saisir pleinement ce pouvoir, tournons-nous vers l'histoire de J.K. Rowling. Avant de devenir l'auteur mondialement célébré de la saga Harry Potter, elle a traversé des périodes sombres. Rejetée par de nombreuses maisons d'édition, souvent au bord du découragement, elle a pourtant refusé de laisser tomber son rêve. Ce refus obstiné a été la clé qui a ouvert la porte de la réussite. Son œuvre est aujourd'hui un symbole d'espoir, de résilience et surtout de persévérance. Le parcours de Rowling illustre parfaitement que la persévérance n'est pas un acte ponctuel, mais un engagement dans la durée. Chaque refus, chaque critique, chaque échec pouvait être une invitation à s'arrêter. Mais elle a choisi de continuer. Et c'est ce choix qui a transformé sa vie et celle de millions de lecteurs. Mais comment incarner cette persévérance dans votre propre existence ? Cela commence par accepter que le chemin ne sera pas toujours clair, ni facile, que vous rencontrerez des murs, des doutes, des tempêtes. L'important n'est pas de les éviter, mais de ne jamais perdre de vue votre but. Une manière puissante de nourrir cette persévérance est de reconnaître et célébrer chaque victoire, aussi petite soit-elle. Le moindre progrès est une preuve tangible que vous avancez, un rappel que vous êtes sur la bonne voie. Ces petites victoires sont les braises qui alimentent votre feu intérieur. Prenez un instant pour réfléchir. Quelle est la prochaine étape que vous refusez de sauter, même lorsque tout semble perdu ? Quelle action, aussi modeste soit-elle, pouvez-vous poser aujourd'hui qui vous rapproche de votre objectif ? La persévérance est un cheminement fait d'actes concrets, d'une série de décisions conscientes. C'est aussi un état d'esprit qui refuse la capitulation, même quand le corps est fatigué, même quand l'esprit vacille. Elle est un acte sacré, car elle témoigne de votre respect envers vous-même et envers la vie. Continuer, c'est affirmer que votre existence a un sens, une valeur, une mission. Alors que la flamme brûle, le charbon, lui, reste invisible, caché dans l'ombre. Pourtant, c'est ce charbon qui nourrit et maintient la flamme. De même, la persévérance est cette force discrète mais essentielle qui soutient votre succès, qui alimente votre progression quand tout semble s'arrêter. Cette flamme ne s'éteint pas avec les premières difficultés. Elle grandit, se fait plus vive, plus intense à mesure que vous persévérez. Ce n'est pas la force brute qui fait avancer, mais cette discipline silencieuse de continuer, d'avancer malgré tout, avec constance et courage. Et,